Si, Allez-y. monsieur le vice-président, madame la présidente, chers collègues, je vous laisserai finir, conclure tout à l'heure. Donc, par un mouvement qui est en Occitanie, à savoir le retournement des panneaux d'entrée de ville, comme nous l'a déclaré S'il tout à vous l'heure. plaît, on écoute Merci. l'intervenant. Merci. Donc, on marche sur la tête, le monde ne tourne pas rond, raisonner à travers champs pour signifier à l'ensemble de la population française le mal-être de nos agriculteurs. S'en est suivi donc un mouvement contestataire fort, une mobilisation générale très suivie qui a entraîné le blocage des grands axes nationaux. C'est une tradition française, vous le savez, mais il aura fallu attendre que la colère gronde fortement pour que nos décideurs nationaux se rendent compte que la crise était bien plus profonde et que la détresse est franche. À la région Occitanie, nous avons toujours soutenu et travaillé avec nos moyens et nos compétences en faveur d'une agriculture plus vertueuse pour les agriculteurs. Je vous rappelle que dès l'Assemblée plénière de novembre 2017, la majorité régionale, sous la présidence de Carole Delga, a mis en place des dispositifs volontaristes, à savoir le plan Bio-Occitanie pour lequel le groupe RN s'était abstenu, le plan de valorisation des produits de proximité et de qualité dans les restaurants scolaires des lycées de la région, voté à l'unanimité, moins de voix, la nouvelle politique d'accompagnement d'installation de transmission en agriculture, votée à l'unanimité, moins de voix, et enfin le développement économique et de l'emploi et de la compétitivité des entreprises des agrofilières, des dispositifs d'intervention économique dans le secteur agroviticole, voté à l'unanimité, moins 4 voix des élus LFI. Aujourd'hui, donc, la région Occitanie propose d'aller encore plus loin et envoie un message fort à la profession. Nous sommes conscients de vos difficultés et de vos besoins et nous mettons en œuvre ce qui est en notre pouvoir depuis toujours et nous l'assumons. Au-delà des récupérations politiques malsaines et l'agitation d'une crise populaire et sociale, il y a souvent des propositions populistes incohérentes. Comment peut-on à la fois vouloir protéger les terres agricoles et combattre les dispositifs ZAN? Où est la logique? Comment peut-on réclamer des prix garantis pour les producteurs sans demander de compte à l'industrie agroalimentaire et à la grande distribution? Est-ce un manque de courage ou un manque de cohérence? Nous, élus des groupes radicaux de gauche et citoyens dans la lignée de notre parti politique, estimons que le modèle français de polyculture-élevage est gravement menacé par la mondialisation. Le soutien d'une agriculture équilibrée est essentiel. Le modèle de développement agricole favorise aujourd'hui les exploitations immenses, intensives, irrespectueuses des sols, comme la condition animale. Cette agriculture industrielle se généralise en Europe et dans le monde. Pour défendre le principe de polyculture-élevage, nous souhaitons la mise en place d'un revenu minimum d'activité agricole financé par une taxe sur les dividendes de la grande distribution. Ce système obligerait la grande distribution à payer les denrées agricoles à leur juste prix et à défaut de devoir réparer le désordre économique qu'elle organise. Indexé sur le coût de l'énergie, ce revenu minimum ne pourrait concerner que les agriculteurs vivant de la polyculture-élevage et engagés activement dans la transition énergétique et environnementale. Dans les revendications abordées par les agriculteurs lors des récentes mobilisations, un point à porter plus spécifiquement sur le tarif du gazole non routier qu'ils utilisent au quotidien. La région Occitanie, dans le cadre de son mix énergétique dans le domaine des transports, a expérimenté l'usage de plusieurs carburants alternatifs dont les résultats en termes de rejet de CO2 sont très performants. De plus, ces carburants de synthèse peuvent sans aucune modification être utilisés par les moteurs diesel. Aussi, nous appelons à une réflexion rapide de l'État sur la possibilité d'apporter une aide supplémentaire aux agriculteurs en travaillant à un projet de défiscalisation de l'usage des carburants alternatifs et notamment de synthèse. L'utilisation de ces carburants permet une réduction massive des émissions de CO2 dans leur chaîne de production et à l'usage, ainsi qu'une diminution des émissions de particules fines. Permettre l'usage de ces carburants, c'est permettre à nos agriculteurs de poursuivre la mutation vers une agriculture durable et moins émettrice de CO2. L'idée d'une fiscalité modulée en prenant en compte l'impact carbone reste une piste de travail intéressante. Chaque groupe de cet hémicycle, chaque parti politique ne peut avoir la prétention d'avoir toutes les solutions aux problèmes de la profession agricole. Nous devons apporter des réponses structurelles afin que nos agriculteurs puissent vivre de leur activité. La loi Egalim doit être encore plus forte et encore plus intransigeante. Les collectivités doivent avoir encore plus de poids qu'aujourd'hui afin d'accompagner les agriculteurs dans le marché local et mondial. Nous sommes tous, a priori, issus du monde paysan. Avons-nous le droit de balayer notre histoire, de détruire ce qui ont fait notre société, ceux qui furent tout au long de l'histoire la chair à canon de nos guerres et nos révolutions, ceux qui inlassablement se sont tués au travail pour nous nourrir? Une France sans ses agriculteurs, c'est une France qui fait fi de ses valeurs essentielles. Je ne veux pas être fossoyeur de notre identité et je suis persuadé que vous non plus. Je vous remercie.